La planète n'avait pas de nom sur les cartes humaines, seulement une suite de coordonnées instables, perdues à la frontière des territoires connus, là où les routes stellaires devenaient capricieuses et où les signaux de détresse finissaient souvent engloutis par le vide. Aaron Valris posa le pied sur le sol violet et humide, avec précaution. L'air était plus lourd que sur Terre, chargé d'un parfum métallique mêlé à une douceur florale étrange. Autour de lui s'étendaient des forêts de plantes géantes aux feuilles translucides, pulsant doucement comme si elles respiraient. Des lueurs bioluminescentes serpentaient entre les troncs tordus, éclairant la pénombre d'un halo bleu et or. Il activa son communicateur. Atmosphère respirable. Gravité légèrement supérieure à la normale. Aucune trace immédiate de civilisation, mais il savait déjà que ce n'était pas vrai. Depuis son orbite, il avait vu les structures, des formes organiques, presque vivantes, bâties à flanc de collines, semblables à des nids monumentaux faits de pierres lisses et de matière irisée. Une architecture que l'humanité n'avait jamais répertoriée. C'était pour cela qu'il était venu, scientifique, explorateur, mais surtout fuyard d'une humanité en guerre permanente. Ici, peut-être, il trouverait un peuple encore intact. Aaron avança prudemment entre les racines géantes jusqu'à ce qu'un bruit attire son attention. Un gémissement, faible, fragile. Il se figea. Il y a quelqu'un. Le son provenait d'un amas de fougères luminescentes. En s'approchant, il écarta doucement les feuilles et son souffle se coupa. Allongée sur le sol se trouvait une créature qu'il n'avait jamais vue. Petite, à peine plus grande qu'un enfant humain de 5 ans, mais dotée d'une peau nacrée parcourue de veines lumineuses. Ses grands yeux noirs reflétaient la lumière de la forêt comme des étoiles liquides. De petites excroissances délicates formaient une sorte de couronne autour de son crâne lisse. Une enfant alien. Son flanc brillait d'une lueur rouge, une blessure. Aaron sentit son cœur se serrer. « Mon Dieu, tu es blessé. » La créature émit un petit son tremblant, à mi-chemin entre un cri et un souffle. Sans réfléchir davantage, Aaron s'agenouilla. Il retira lentement son gant. Son doigt effleura la peau chaude et vibrante de l'enfant. À l'instant précis où il la toucha, une onde de chaleur traversa son bras, remonta jusqu'à sa poitrine, et son esprit fut envahi par une sensation étrange comme si quelque chose venait de s'éveiller. La lumière autour de la blessure pulsa violemment. « C'est ça. Doucement. Je vais t'aider. » Il activa un gel médical de sa trousse et l'appliqua avec précaution. Mais avant qu'il ne puisse continuer, un grondement fit trembler la forêt. Pas un cri d'animal. Quelque chose de plus profond, plus intelligent, plus furieux. Les feuilles autour de lui frémirent violemment. Le sol vibra sous ses genoux. Aaron se retourna lentement. Elle se tenait là, immense, majestueuse, terrifiante. La matriarche. Sa taille dépassait largement celle d'un humain, plus de 3 mètres. Son corps couvert d'écailles sombres aux reflets irisés. De longues appendices élégantes s'étendaient depuis son dos comme des ailes repliées. Ses yeux, vastes et brûlants, brillaient d'une lumière dorée pleine de colère ancienne. Autour d'elle, d'autres aliens apparaissaient dans l'ombre guerrière, nourrices, protectrices. Toutes fixaient la main d'Aren posée sur l'enfant. Le silence devint écrasant. Puis la matriarche parla. Sa voix résonna comme un tonnerre contenu. « Tu as touché mon enfant alien. Human. » Chaque mot vibrait d'une puissance primitive. Aaron retira aussitôt sa main. « Je voulais juste l'aider. Elle était blessée, La matriarche s'approcha. Chaque pas faisait trembler le sol. Nul étranger ne touche les enfants sacrés de notre lignée. Elle se pencha, jusqu'à ce que son visage gigantesque soit à quelques centimètres du sien. Aaron pouvait sentir sa chaleur, son souffle chargé d'énergie. Selon nos lois anciennes, ce geste ne peut être effacé. Il avala difficilement sa salive. Quelle loi? Les yeux de la matriarche s'embrasèrent davantage. Un lien éternel. Un murmure parcourut les aliens autour d'eux. L'enfant émit un petit son plaintif, se rapprochant instinctivement d'Aren, comme attiré par lui. Ce geste fit grandir la colère de la matriarche, mais aussi quelque chose d'autre. De la stupeur. Elle te reconnaît déjà, grogna-t-elle. Aaron sentit une étrange chaleur battre dans sa poitrine. Je ne comprends pas. Je voulais juste sauver une vie. Et tu l'as liée à la tienne. Un silence lourd s'abattit. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? La matriarche se redressa de toute sa hauteur. Cela signifie que tu n'es plus un étranger. Ses yeux se durcirent. Cela signifie que ta vie nous appartient désormais autant que la nôtre t'appartient. Les guerrières avancèrent. Des bras puissants saisirent Aaron. Attendez. Je ne voulais pas. Le rituel sera accompli, déclara la matriarche. Le lien éternel sera scellé. Aaron lutta.
Mais la force alien était bien supérieure. Alors qu'on l'emmenait à travers la forêt lumineuse vers les structures organiques de la colonie, son regard croisa celui de l'enfant. Elle ne pleurait plus, elle brillait doucement, comme si elle se sentait en sécurité. Et pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, Aren sentit au fond de lui que sa vie venait de basculer irréversiblement. Il n'était pas venu sur cette planète pour trouver une famille. Et pourtant, sous les étoiles étrangères, le destin venait de l'y lier pour toujours. Aren ne savait pas combien de temps on le traîna à travers la forêt lumineuse. Le sol violet défilait sous ses pieds, tandis que les structures organiques de la colonie se rapprochaient gigantesques, semblables à des cathédrales vivantes, sculptées par une intelligence ancienne. Des membranes irisées pulsaient lentement comme des poumons, laissant passer une lumière chaude à travers leurs parois. Partout, des aliens les observaient. Certains portaient des armes biologiques semblables à des lances d'énergie. D'autres tenaient des enfants contre elles, les protégeant instinctivement. Aren sentit le poids de leur peur et de leur colère. On le força à s'agenouiller au centre d'une vaste place circulaire, entourée de piliers vivants couverts de symboles lumineux qui se déplaçaient comme des constellations. La matriarche avança lentement vers lui. Chaque pas résonnait comme un jugement. L'enfant alien avait été remis à une nourrice, mais ses grands yeux noirs ne quittaient pas Aren. Il sentit à nouveau cette étrange chaleur battre dans sa poitrine. « Étrangère créature humaine », déclara la matriarche d'une voix qui portait dans toute la colonie, « tu as violé la loi la plus ancienne de notre peuple. » Aren leva les yeux. « Je ne savais pas qu'il y avait une loi. Je n'ai fait que l'aider. Elle allait mourir. » Un murmure parcourut la foule. La matriarche inclina légèrement la tête. Justement, elle étendit une de ses longues griffes vers les symboles lumineux. Depuis l'aube de notre espèce, nos enfants naissent liés à l'énergie vitale de la lignée. Ils sont sacrés, fragiles. Ils portent l'avenir de notre peuple dans leur chair. Elle se tourna vers lui, ses yeux brûlants comme deux soleils. Les toucher, c'est entrer dans ce réseau sacré. C'est y laisser ton empreinte. Aren sentit son estomac se nouer. Je n'ai rien senti à part de la chaleur. Un éclat passa dans le regard de la matriarche. Alors le lien s'est éveillé. Un silence pesant suivit. « Qu'est-ce que ce lien fait exactement ?» demanda Aren d'une voix rauque. La matriarche fit signe à deux anciennes qui s'approchèrent. Leur corps était marqué de cicatrices luminescentes, preuve de siècles de vie. Le lien éternel unit deux êtres au-delà du sang, expliqua l'une d'elles. Il mêle les émotions, la douleur, la joie, parfois même les souvenirs. Aucun lié ne peut abandonner l'autre, ajouta la seconde. La séparation prolongée entraîne la souffrance, puis la mort. Aren blame it. La morte. Oui. Son souffle se coupa. Vous voulez dire que je ne peux plus partir? La matriarche s'approcha encore. Tu pourrais. Elle marqua une pause. Mais l'enfant mourait. Lentement. Et toi avec elle. Le monde sembla vaciller. C'est de la folie. Je ne savais pas. La loi n'exige pas la connaissance, seulement l'acte. Aren frappa les soul dans son pouing. Alors punissez-moi, mais ne la faites pas souffrir. Un mouvement parcourut la foule de la surprise. La matriarche observa longuement son visage, comme si elle fouillait son âme. Voilà pourquoi la loi existe, murmura-t-elle. Parce que ceux qui touchent nos enfants finissent toujours par vouloir les protéger. Elle se redressa. Notre peuple a été chassé de 3 systèmes stellaires, massacré par des espèces qui nous voyaient comme des ressources biologiques. Nos enfants ont été arrachés, disséqués, vendus. Des images projetées par les symboles montrèrent des scènes d'horreur, vaisseaux en flammes, corps lumineux éteints, cris silencieux. Les Keu d'Aren se serrent. Chaque fois que nous avons fait confiance, nous avons presque disparu. La matriarche le fixa durement. La loi du lien éternel est née pour transformer l'ennemi potentiel en protecteur à vie. Aren murmura. Une prison vivante, une promesse de survie. Il ferma les yeux, luttant contre la panique. Et si je refuse le rituel? Le silence fut terrible. L'une des anciennes répondit doucement. Le lien incomplet te consumera. La douleur augmentera chaque jour. Tu mourras en quelques cycles, et l'enfant avec toi. Aren sentit une brûlure réelle dans sa poitrine, comme une preuve de leurs paroles. Je la sens déjà, murmura-t-il. La matriarche hocha lentement la tête. Le lien cherche à se stabiliser. Elle fit signe à la nourrice d'approcher avec l'enfant. La petite créature se tortilla pour atteindre Aren. Quand elle toucha son bras, la chaleur se transforma en douceur apaisante. Sa douleur diminua. Aren la regarda. Bouleversée. Elle se calme quand elle est près de moi, parce que tu es désormais son pilier vital. La matriarche s'accroupit devant lui. Humain,
Tu n'as pas agi par cruauté. Tu as montré de la compassion, une qualité que beaucoup de nos ennemis ne possèdent pas. Ses yeux brillèrent d'une lueur plus douce. Mais la compassion a un prix. Et ce prix est ma vie ici, souffla Aren. Oui. Il resta silencieux longtemps. Autour d'eux, la colonie retenait son souffle. Si j'accepte, demanda-t-il enfin, la voix tremblante, est-ce que je pourrais la protéger, la garder en sécurité? La matriarche le fixa intensément. Tu deviendras son gardien lié. Sa douleur sera la tienne, sa joie aussi. Et votre peuple, tu seras observé, jugé. Si tu trahis le lien, tu mourras avant même d'en avoir l'intention. Aaron avala difficilement sa salive. Mais si je le respecte, une long silence. Alors tu seras l'un des nôtres. Il regarda l'enfant. Ses yeux immenses reflétaient confiance et curiosité. Elle posa sa petite main lumineuse sur sa joue. Une vague de chaleur douce le traversa, et avec elle une émotion étrangère, la sécurité. Il sentit qu'elle n'avait plus peur. Son cœur se serra. Je ne peux pas la condamner, murmura-t-il. Il releva la tête vers la matriarche. J'accepte le rituel. Un souffle collectif parcourut la foule. Les symboles lumineux s'embrasèrent. La matriarche ferma brièvement les yeux. Que les étoiles soient témoins. Elle se redressa, préparait la salle du lien. Des guerrières s'inclinèrent. L'enfant fut placé contre la poitrine d'Aren, instinctivement elle s'y blottit. Pour la première fois depuis son arrivée sur cette planète, il ne ressentit plus de peur. Seulement une certitude étrange. Sa vie ne lui appartenait plus, mais une autre vie dépendait désormais de lui. Et au fond de lui, malgré la terreur, une flamme de détermination venait de naître. La salle du lien se trouvait au cœur même de la colonie, là où les structures vivantes se rejoignaient comme les racines d'un arbre millénaire. Aren n'avait jamais rien vu de semblable. Les parois pulsaient doucement, diffusant une lumière dorée et violette, qui semblait respirer au rythme d'un cœur géant. Des symboles anciens flottaient dans l'air comme des constellations liquides, se déplaçant lentement autour d'un cercle central creusé dans le sol. Au centre, une plateforme organique s'élevait, chaude et souple sous les pieds. Aren y fut conduit en silence. L'enfant alien était toujours blotti contre lui, émettant de petits sons apaisés, comme un ronronnement lumineux. À chaque battement de son cœur, Aren sentait la chaleur familière répondre dans sa poitrine. La matriarche entra la dernière. Toute la colonie s'agenouilla. Le moment est venu, déclara-t-elle. Le lien incomplet doit être scellé, ou il vous détruira tous les deux. Aren serra doucement l'enfant contre lui. Est-ce que ça fera mal? Les yeux de la matriarche brillèrent d'une émotion indéchiffrable. Oui. Elle marqua une pause, mais pas autant que la perte. Deux anciennes s'approchèrent, portant des récipients organiques d'où s'élevait une brume scintillante. Cette énergie est l'essence de notre lignée, expliqua l'une d'elles. Elle ouvrira vos esprits l'un à l'autre. Aring, inspira lentement. Et après, vous ne serez plus jamais seul. La brume fut libérée. Elle enveloppa Aren et l'enfant, comme un cocon chaud et lumineux. Le monde sembla s'éloigner. Les sons devinrent lointains. Puis, une explosion de sensations. Un refit. Non, il ressentit. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Une planète ancienne baignée de 3 soleils. Des cités brillantes flottant au-dessus d'océans de lumière. Des rires d'enfants aliens courant sous des arches vivantes. Puis la peur. Des vaisseaux noirs déchirant le ciel. Des cris. Le feu. Une douleur immense traversa Aren. Il porta une main à sa poitrine. C'est votre passé. La voix de l'enfant résonna dans son esprit douce, confuse, pleine d'émotions brutes. Peur. Perte. Maman. Ses yeux s'embuèrent. Je vois. Je ressens tout. Et soudain, elle vit à travers lui. Il sentit ses propres souvenirs se déployer, la terre dévastée par la guerre, les villes en ruine, sa famille perdue dans une évacuation chaotique, sa fuite dans les étoiles. Une vague de tristesse l'envahit, mais cette fois, elle n'était pas seulement la sienne. L'enfant émit un gémissement lumineux. « Toi, Smal. »« Oui, » murmura Aren. « Mais ça va, on va aller mieux. » Le lien s'approfondit. Il sentit son cœur battre au même rythme que le sien. Chaque émotion devenait partagée. Chaque pensée, une vibration. La matriarche observait, immobile. « L'union s'installe, » murmura-t-elle. Les symboles autour d'eux s'embrasèrent. La lumière devint presque aveuglante. Aren sentit une pression immense dans sa poitrine, comme si son âme était étirée, remodelée. Il cria, pas de douleur physique, quelque chose de plus profond, une transformation. Il sentit une force nouvelle circuler dans ses veines, une énergie chaude, vivante. Et dans le même instant, l'enfant se redressa légèrement,
sa blessure brillant intensément. La chair se referma. La lumière rouge disparut. Elle était guérie. Aren haleta, tremblant. Elle va bien? Oui, répondit une ancienne. Le lien partage désormais la vitalité. L'enfant laissa échapper un son joyeux et posa son front contre celui d'Aren. Une vague de bonheur pur l'envahit si intense qu'il en eut le souffle coupé. Il rit, malgré lui. C'est incroyable. La matriarche s'approcha lentement. À partir de maintenant, votre douleur sera divisée. Votre force aussi. Elle posa une griffe sur la poitrine d'Aren. Ton cœur bat désormais dans notre réseau sacré. Aren leva les yeux vers elle. Est-ce que je peux encore mourir? Un silence. Oui, dit-elle doucement. Mais elle mourra avec toi. Il hocha la tête. Alors je ne mourrai pas. Un murmure parcourut la salle. La matriarche observa son visage longuement, puis inclina légèrement la tête, un signe rare de respect. Beaucoup prononcent ces mots. Peu les honorent. Je les honorerai. L'enfant serra ses bras autour de son cou. Gardien, le mot vibra dans son esprit comme une vérité ancienne. Aren sentit ses yeux se remplir de larmes. Je suis là. Toujours. La brume commença à se dissiper. Les symboles se calmèrent, reprenant leur lente danse. Le rituel était terminé, mais quelque chose d'irréversible venait de naître. Aren se sentit épuisé, mais étrangement complet, comme si une partie manquante de lui venait d'être retrouvée. La matriarche leva la voix. Peuple de la lignée lumineuse, soyez témoins. Toute la colonie se rassembla autour du cercle. Le lien éternel est scellé. L'humain devient gardien lié de l'enfant sacré. Des murmures de surprise, de crainte, puis peu à peu, d'acceptation. Une guerrière posa un genou à terre, puis une autre. Bientôt, des dizaines s'agenouillèrent. Aren écarquilla les yeux. Qu'est-ce qu'elles font? Elles reconnaissent ton rôle, répondit la matriarche. Tu n'es plus prisonnier. Alors je suis libre? Elle le fixa avec une étrange douceur. Non. Elle désigna l'enfant, blotti contre lui. Tu es lié. Aren sourit faiblement. Je préfère ça. Un silence passa. Puis la matriarche laissa échapper un souffle presque amusé. As-tu plus d'esprit de lignée que beaucoup de notre sang? Elle se tourna vers la colonie. Préparez-lui une demeure proche des couveuses sacrées. Qu'il apprenne nos coutumes. Qu'il vive parmi nous. Un frisson parcourut Aren. Sa nouvelle vie commençait réellement maintenant. Alors qu'on les guidait hors de la salle, l'enfant leva ses grands yeux lumineux vers lui. « Tu restes? »« Oui. » murmura-t-il doucement. « Je reste. » Une vague de bonheur pur inonda son esprit. Pour la première fois depuis des années, Aren ne se sentait plus seul dans l'univers. Et quelque part, sous cette paix nouvelle, il sentait aussi le poids immense de la responsabilité. Car aimer cet enfant signifiait vivre pour elle, et mourir avec elle. Sous les étoiles étrangères, un humain venait de devenir le gardien d'un peuple qu'il ne connaissait pas encore, et le destin de deux espèces venait de s'entrelacer à jamais. La demeure qu'on offrit à Aren se trouvait près des couveuses sacrées, là où les jeunes de la lignée lumineuse grandissaient sous la chaleur pulsante des structures vivantes. Elle n'avait ni mur droit ni angle. Tout y était courbe, organique, doux au toucher, comme l'intérieur d'un immense cocon protecteur. Aren posa timidement le pied à l'intérieur, l'enfant toujours serré contre sa poitrine. Une vague de chaleur apaisante les enveloppa aussitôt. « Maison » vibra la petite voix dans son esprit. Il sourit. « Oui, je crois que c'est notre maison maintenant. » Des créatures de la colonie passaient devant l'entrée, certaines jetant des regards méfiants, d'autres curieux, quelques-unes même respectueuses. Le gardien humain, un concept nouveau. Les premiers jours furent étranges. Aren devait réapprendre à vivre. La nourriture alien avait des textures lumineuses et changeantes, parfois liquides, parfois solides comme du cristal tendre. Certaines saveurs étaient sucrées comme le miel, d'autres profondément métalliques. L'enfant adorait rire quand Aren faisait des grimaces en goûtant. Ce rire vibrait dans son esprit comme une pluie d'étoiles. « Encore, tu te moques de moi, hein ?» Une vague de joie répondit. Peu à peu, Aren apprit leurs gestes de respect, leurs salutations lumineuses, leur silence sacré au lever de leurs trois lunes. Il découvrit que les aliens communiquaient souvent par émotion autant que par mots, et à travers le lien, il les ressentait plus intensément que les autres. Mais tout n'était pas simple. Certaines guerrières le surveillaient constamment. Une en particulier, grande et scarifiée, ne quittait jamais son arme organique quand il passait. Un soir, alors qu'Aren promenait l'enfant près d'un bassin lumineux, elle lui barra la route. « L'humain » gronda-t-elle. Il s'arrêta calmement. « Oui, beaucoup de nos morts ont commencé par un étranger compatissant. » Aren serra l'enfant instinctivement. « Je ne lui ferai jamais de mal. »
Les yeux de la guerrière se durcirent. Les promesses ne protègent pas. Les actes, si. Alors regarde mes actes. Une longue silence. Elle observa l'enfant, paisible contre lui. Puis elle recula lentement. Nous verrons. Les jours devinrent des semaines. Aren s'impliqua dans la vie de la colonie. Il aida à renforcer certaines structures avec ses connaissances technologiques. Il soigna des blessés avec ses outils humains combinés à leurs remèdes lumineux. Il apprit même à repousser de petites créatures prédatrices qui rôdaient la nuit. À chaque danger, il se plaça instinctivement devant l'enfant. Toujours, la matriarche observait tout, souvent depuis les hauteurs de la colonie, silencieuse, immense, attentive. Un soir, elle vint à lui. Aren se leva immédiatement par respect. « Matriarche, assieds-toi, humain. » Sa voix n'était plus chargée de colère, seulement de gravité. Il s'exécuta, l'enfant jouant avec la lumière de ses doigts. « Tu t'adaptes rapidement, » remarqua-t-elle. « J'essaie d'être utile. » Beaucoup auraient tenté de fuir malgré la douleur du lien. Aren baissa les yeux. « J'y ai pensé. La première nuit. » Elle inclina légèrement la tête. « Et qu'est-ce qui t'en a empêché ?» Il regarda l'enfant. Elle. Un silence s'installa. « Tu n'es pas obligé de l'aimer, » dit la matriarche lentement. « Seulement de la protéger. Je sais. » Il inspira profondément. « Mais je l'aime quand même. » Les yeux dorés de la matriarche s'élargirent imperceptiblement. L'amour est dangereux. Peut être. Mais c'est aussi ce qui fait tenir debout quand tout s'effondre. Elle le fixa longuement. Puis, contre toute attente, elle s'assit à son tour, faisant vibrer le sol. « Notre peuple a perdu l'amour autrefois, » murmura-t-elle. « Il nous a rendus vulnérables, et la peur vous a rendus seuls. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air. « Tu parles avec audace. »« Humain, je parle avec le cœur. » L'enfant posa sa main lumineuse sur celle de la matriarche. Une vague d'émotion traversa Aren surprise, douleur ancienne, tendresse enfouie. La matriarche ferma brièvement les yeux. « Elle t'a déjà choisi comme pilier principal, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que ça signifie ? Que si un jour elle doit se lier à d'autres pour renforcer la lignée, tu resteras son centre vital. » Aren sentit le poids de cette responsabilité s'enfoncer plus profondément encore. « Je ne la laisserai jamais tomber. » Les semaines suivantes consolidèrent cette promesse. Lorsqu'une tempête énergétique frappa la colonie, Aren protégea les couveuses pendant des heures sous des éclairs brûlants. Quand un prédateur géant attaqua les réserves, il aida à l'abattre malgré une blessure à l'épaule. À chaque fois, l'enfant ressentait sa douleur et pleurait dans son esprit. Et à chaque fois, il lui murmurait « Ça va. Tant que je respire, tu es en sécurité. » La rumeur se répandit. L'humain ne fuyait pas. L'humain se battait pour eux. Même la guerrière scarifiée finit par s'incliner légèrement en le croisant. Un jour, alors qu'Aren observait l'enfant jouer avec d'autres petits aliens lumineux, la matriarche se plaça à ses côtés. « Tu as gagné leur confiance, » dit-elle. « Pas encore la vôtre. » Un silence. La confiance d'une matriarche se mérite par le sang et le temps. « Je suis prêt pour les deux. » Elle l'observa attentivement. « Sais-tu ce que signifie vraiment être gardien lié ? Protéger. Aimer. Rester. Cela signifie aussi porter nos guerres. » Un frisson parcourut Aren. Quelle guerre! Ses yeux dorés se levèrent vers le ciel sombre. « Nos ennemis nous cherchent encore. Et ils nous trouveront un jour. Quand ce jour viendra, tu combattras pour nous ?» Aren ne réfléchit pas. « Oui. » Elle hocha lentement la tête. « Alors tu es déjà des nôtres. » Pour la première fois, elle posa une griffe massive sur son épaule, un geste sacré d'acceptation. Une chaleur profonde se répandit dans son corps. L'enfant accourut vers lui, riant de lumière. Aren la prit dans ses bras. Il comprit alors que sa vie d'avant avait réellement disparu. Il n'était plus un explorateur solitaire. Il était devenu gardien, protecteur, famille. Et dans ce nouveau bonheur fragile, une ombre se dessinait déjà à l'horizon. Car les étoiles, elles, n'oubliaient jamais leur proie. Le ciel changea avant même que les alarmes organiques ne chantent. Aren fut le premier à le sentir. À travers le lien, une vague d'angoisse traversa l'enfant comme un éclair brûlant. Danger. Il se redressa brusquement. « Qu'est-ce qu'il y a, petite étoile ?» La lumière autour des structures vivantes de la colonie vacilla. Les feuilles translucides de la forêt frémirent comme sous un vent invisible. Puis le sol vibra. Un grondement sourd monta des profondeurs du ciel. Aren leva les yeux. Des silhouettes noires perçaient les nuages irisés massives, anguleuses, étrangères à toute forme vivante. Des vaisseaux de guerre. Non. Les cris émotionnels de la colonie se propagèrent comme une onde de choc. Peur. Mémoire. Morte. La matriarche,
apparut au sommet d'une structure centrale. « Guerrière de la lignée lumineuse », rugit-elle. Les chasseurs sont revenus. Le mot fit l'effet d'une lame. Aren sentit des images anciennes remonter dans le lien. Vaisseaux brûlant des cités, enfants arrachés, corps sans lumière. Les envahisseurs. Ceux qui avaient presque détruit ce peuple. Des projectiles énergétiques frappèrent soudain les défenses naturelles de la colonie, faisant exploser des fragments lumineux dans l'air. Des cris retentirent. « Aux couveuses !» hurla Aren instinctivement. Il serra l'enfant contre lui et courut. Autour de lui, des guerrières fonçaient vers leur poste, brandissant leurs armes biologiques pulsantes. Le ciel s'illumina d'éclairs rouges et bleus. Un vaisseau ennemi descendit en piqué, ouvrant ses flancs pour libérer des créatures mécaniques armées. Des soldats. Ils débarquent. Aren atteignit les couveuses sacrées, immenses chambres vivantes, où des dizaines d'enfants grandissaient sous la chaleur énergétique. Des nourrices tentaient déjà de les rassembler, paniquées. « Prenez les petits dans les tunnels !» cria Aren. Maintenant, la matriarche apparut derrière lui. « Humains, protège-les. Nous tiendrons la ligne extérieure. Ils sont trop nombreux, protesta-t-il. Notre survie dépend d'eux. » Elle posa brièvement sa griffe sur l'enfant. « Et-elle » Aren hocha la tête, la gorge serrée. « Je ne laisserai personne les toucher. » Une explosion secoua la structure. Des morceaux organiques s'effondrèrent dans un nuage de lumière. Les premiers soldats ennemis pénétrèrent dans la colonie. Leur armure noire reflétait les lueurs bioluminescentes comme un cauchemar métallique. Cible biologique repérée, grésilla une voix mécanique. Aren serra les dents. Pas aujourd'hui. Il activa ses outils humains, adaptant un dispositif énergétique pour créer une barrière improvisée à l'entrée des tunnels. Un champ vibrant se forma. Le premier soldat qui tenta de passer fut projeté violemment en arrière. Ça marche, mais d'autres arrivèrent, trop nombreux. Ils tirèrent, la barrière trembla. Aren sentit la peur de l'enfant se transformer en douleur vive. « Ils vont nous prendre ?»« Non » murmura-t-il avec force. « Tant que je respire. » Une décharge frappa la barrière, la fissurant. Un soldat passa à travers et leva son arme. Sans réfléchir, Aren se jeta sur lui. Ils roulèrent au sol. Aren sentit un coup violent dans ses côtes, quelque chose craqua. La douleur explosa. Mais il ne lâcha pas. Il arracha l'arme de l'ennemi et tira à bout portant. La machine s'effondra. Un de moins, un autre arriva. Puis un autre. Aren se battait avec une rage qu'il ne se connaissait pas. Chaque coup qu'il recevait se répercutait dans le lien, et chaque vague de peur de l'enfant lui donnait une force nouvelle. Autour de lui, des guerrières aliens rejoignirent la défense du tunnel, transperçant les soldats ennemis avec des lances d'énergie. Mais les vaisseaux continuaient à déverser leurs troupes. « Ils veulent les enfants !» cria une nourrice. Un tir explosa près d'Aren, le projetant contre la paroi vivante. Sa vision se brouilla. Du sang coulait le long de son front. « Gardien !» La douleur émotionnelle de l'enfant était presque insupportable. « Je suis là !» haleta-t-il. « Je suis encore là. » Il se releva en titubant. Son corps criait d'abandonner, mais son cœur refusait. Il activa son dernier dispositif, une surcharge énergétique. « Reculez !» hurla-t-il aux guerrières. Il lança l'appareil au milieu des soldats. Une explosion de lumière pure balaya l'entrée du tunnel. Les ennemis furent projetés en morceaux fumants. Le silence tomba un instant. Aren s'effondra à genoux. Ses mains tremblaient. Son souffle était court. J'ai tenu. Mais la bataille faisait toujours rage à l'extérieur. À travers les vibrations du sol, il sentait la colonie souffrir. La matriarche, les guerrières, les morts. Puis soudain, une vague de douleur immense le traversa. La matriarche avait été touchée. « Non !» L'enfant cria dans son esprit. « Elle est en danger !» murmura Aren. Il se força à se relever malgré ses jambes flageolantes. « Restez ici. Protégez les petits. Et toi ?» demanda une nourrice paniquée. « Je vais aider à finir cette guerre. » Il embrassa doucement le front lumineux de l'enfant. « Reviens-moi vivant !» vibra sa voix mentale. « Je te le promets. » Il courut vers le cœur de la bataille. Le ciel était en feu. Des vaisseaux explosaient sous les tirs aliens, mais d'autres continuaient d'arriver. La matriarche combattait au centre, blessée à une aile énergétique, entourée d'ennemis. Aren sentit une colère brûlante envahir son corps. Lâchez-la. Il utilisa les armes ennemies abandonnées, tirant avec une précision désespérée. Un soldat tomba. 2, 3. Il se plaça devant la matriarche comme un bouclier humain. Un tir le frappa de plein fouet à la poitrine. La douleur fut blanche, aveuglante. Il tomba lourdement. Le monde devint flou. Mais à travers le lien, il sentit l'enfant pleurer, paniquer, appeler. « N'est pas passe.
Je suis encore là. La matriarche rugit d'une fureur ancestrale. Elle déchaîna une vague d'énergie lumineuse qui pulvérisa les derniers envahisseurs proches. Les guerrières reprirent l'avantage. Peu à peu, les vaisseaux ennemis commencèrent à battre en retraite, certains explosant sous les tirs défensifs. Les cieux, c'est calme lentiment. La bataille était gagnée, mais le sol était jonché de lumière éteinte et de métal brisé. Aren gisait au centre. La matriarche se pencha sur lui. Humain. Son souffle était faible. Ils sont partis? Oui. Grâce à toi. Ses yeux peinèrent à s'ouvrir. Les enfants sont en sécurité? Tous. Un faible sourire apparut sur ses lèvres ensanglantées. Alors, ça valait le coup. L'enfant arriva en courant, échappant aux nourrices. Elle se jeta contre lui, sanglotant de lumière. Une vague d'amour et de douleur partagée submergea Aren. « Eh » murmura-t-il, « je suis là, tu es fou, humain » souffla la matriarche d'une voix brisée. « Peut être Iltos, mais je vous avais promis. » Elle posa sa griffe tremblante sur sa poitrine. « Aujourd'hui, tu as payé le prix du sang pour notre peuple. Est-ce que je suis toujours des vôtres ?» Un silence. Puis, avec une solennité profonde, « Aujourd'hui, tu es plus que des nôtres. » Les yeux d'Aren se fermèrent lentement, épuisés mais en paix. Autour de lui, la colonie pleurait ses morts. Mais pour la première fois depuis des générations, elle célébrait aussi un gardien humain devenu héros. Le silence après la bataille était plus terrifiant que les explosions. Il pesait lourdement sur la colonie comme une brume funéraire. Les structures vivantes pulsaient faiblement, certaines assombries par la mort de celles qui les avaient nourries de leur énergie. Des corps lumineux reposaient sur le sol, leurs lueurs éteintes comme des étoiles mortes. Et au centre de tout cela, Aren. Son souffle était irrégulier. Chaque inspiration ressemblait à une lutte. Du sang humain se mêlait à la lumière alien. La matriarche resta agenouillée près de lui, immense silhouette brisée par l'instant. Jamais, en des siècles de règne, elle ne s'était agenouillée pour un étranger. Autour d'eux, les guerrières formaient un cercle de respect silencieux. L'enfant, tremblante contre la poitrine d'Aren, pleurait par vagues d'énergie si fortes que plusieurs aliens durent détourner le regard. Népal Space. La douleur du lien déchirait Aren de l'intérieur. Il voulut parler. Ses lèvres tremblèrent. « Chut !» murmura-t-il faiblement. « Je suis là. » Mais même lui sentait la frontière approcher. La matriarche leva la tête vers les anciennes. « Peut-on le sauver ?» Ou long silence. L'une d'elles s'approcha lentement. Ses yeux lumineux étaient lourds de tristesse. Son corps est gravement détruit. L'arme ennemie a brûlé ses organes internes. Et les liens, gronda la matriarche. Le lien maintient son cœur en activité, mais pas pour longtemps. L'enfant cria dans l'esprit d'Aren. « Je te donne ma lumière. Prends-la. » Une vague d'énergie afflua soudain dans son corps. La douleur diminua légèrement. « Non, » souffla l'ancienne. Elle se consume elle-même. La matriarche se redressa brusquement. « Arrêtez-la. » Mais l'enfant refusait. Elle pressait son front contre celui d'Aren, déversant son énergie vitale sans comprendre les conséquences. Aren sentit sa force revenir un instant, mais au prix de sa faiblesse à elle. Petite étoile. Non. Il rassembla ce qu'il lui restait de souffle. Tu ne dois pas. Je t'ai protégé pour que tu vives, pas pour que tu me sauves. Ces mots vibraient dans le lien. L'enfant sanglotait. Je ne veux pas être seul. Son cœur se serre. Tu ne seras jamais seul. Il sourit faiblement. Même si je pars, je resterai dans ton cœur, dans ton lien. Une vague de douleur traversa la colonie entière. La matriarche ferma les yeux, comme frappée physiquement. Assez, rugit-elle. Elle s'agenouilla et plaça ses deux griffes massives sur Aren et l'enfant. S'il meurt, elle mourra aussi. Et je refuse de perdre ma fille après avoir gagné un gardien. Un souffle ancien monta autour d'elle. Les symboles lumineux de la colonie s'illuminèrent soudainement. Matriarche, murmura une ancienne, tu ne peux pas utiliser la source primordiale. Cela te coûtera. Je paierai. La terre vibre. Une énergie titanesque jaillit du cœur de la colonie, la force vitale collective de générations entières. La matriarche la canalisa dans ses bras. Aren sentit une chaleur immense l'envahir, bien plus puissante que tout ce qu'il avait ressenti lors du rituel. Ses blessures brûlèrent, puis se refermèrent lentement. Les os brisés se ressoudèrent dans une douleur insoutenable. Il cria, mais cette douleur portait la vie. L'enfant cria aussi, mais cette fois de soulagement. La lumière autour d'eux explosa comme une supernova, puis s'apaisa. Aren inspira profondément. Un vrai souffle. Ses yeux s'ouvrirent brusquement.
Je... je respire. La colonie entière poussa un cri de stupeur. La matriarche trembla. Elle recula d'un pas, épuisée. Des fissures lumineuses parcouraient désormais ses écailles marques du prix payé. « Matriarche !» s'écrièrent les anciennes. Elle leva une griffe pour les faire taire. Son regard se posa sur Arène. « Ne me fais pas regretter ce sacrifice. Humain. » Des larmes brûlèrent les yeux d'Arène. « Vous m'avez sauvé. Je t'ai investi. » Elle inspira péniblement. « Tu es désormais lié non seulement à mon enfant, mais à la lignée elle-même. » Un frisson parcourut son corps. Il sentait la colonie, leur énergie, leur douleur, leur espoir. Qu'est-ce que ça signifie? Que ta vie est désormais un pilier de notre survie. Un silence lourd tomba. Si tu meurs, beaucoup mourront. Son souffle se coupa. Je ne voulais pas devenir aussi important. La matriarche esquissa un sourire fatigué. Le destin ne demande jamais la permission. L'enfant se jeta contre Arène, rayonnante. « Tu restes, tu restes. » Il rit faiblement. « Oui, je reste. » Mais soudain, une vague de tristesse balaya le lien. Des familles pleuraient leurs mortes. Des guerrières serraient des corps éteints. La victoire avait un prix. Aaron se redressa lentement malgré la douleur restante. « Je veux aider à les honorer. » La matriarche hocha la tête. « Ce soir, nous pleurerons. Demain, nous renaîtrons. » La cérémonie funéraire se déroula sous les 3 lunes. Les corps lumineux furent déposés dans des bassins d'énergie pure, leur lueur se dissolvant doucement dans la terre pour nourrir la colonie. Chaque perte vibrait dans le lien collectif. Aaron pleura pour elle, même sans les avoir connues. L'enfant pressa sa main dans la sienne. « Elles vivent en nous maintenant. »« Oui, » murmura-t-il. Plus tard, alors que le ciel se calmait enfin, la matriarche se plaça à ses côtés. « Tu aurais pu mourir aujourd'hui. J'ai eu peur, avoua Arène, mais je n'ai pas regretté. » Pourquoi? Il regarda l'enfant jouer doucement avec la lumière. Parce que pour la première fois de ma vie, je protégeais quelque chose qui comptait plus que moi, une long silence. C'est ainsi que naissent les véritables gardiens, dit-elle doucement. Elle se tourna vers les étoiles. Les envahisseurs reviendront. Je sais. Et cette fois, ils viendront en force. Arène serra les poings. Alors je serai prêt. Elle l'observa avec une fierté nouvelle. Tu n'es plus seulement un survivant humain. Tu es devenu un pilier de notre avenir. Une lourde responsabilité, mais aussi un honneur. Aaron sentit le lien vibrer d'espoir. Malgré la mort, malgré la peur, la colonie respirait encore. Et lui aussi. Mais au fond de son cœur, il comprenait désormais une chose essentielle. Sauver cet enfant ne serait jamais un acte isolé. Chaque bataille future demanderait plus de sang, plus de sacrifices. Et pourtant, il était prêt à tout donner, parce qu'elle était sa famille, parce que ce peuple était devenu le sien, et parce que parfois, protéger la lumière signifiait accepter de marcher éternellement dans l'ombre. L'aube des 3 lunes apporta une lumière nouvelle sur la colonie meurtrie. Les structures vivantes, bien que fissurées et assombries par la bataille, pulsaient lentement de nouveau comme un cœur qui refuse d'abandonner. La lueur bioluminescente revenait par vagues, nourrie par l'énergie des disparus rendus à la terre sacrée. Aaron se tenait au centre de la place principale, l'enfant blotti contre lui. À travers le lien, il ressentait la fatigue collective, mais aussi quelque chose de nouveau. L'espoir, les survivantes s'activaient déjà. Certaines réparaient les parois organiques en y insufflant de l'énergie vitale. D'autres nettoyaient les débris métalliques des envahisseurs, leurs visages tendus mais déterminés. La colonie ne pleurait plus seulement. Elle renaissait. « Elles sont fortes », murmura Arène. La matriarche s'approcha lentement. Ses fissures lumineuses brillaient encore faiblement marque du sacrifice qu'elle avait fait pour le sauver. « La douleur nous forge », répondit-elle. « Mais c'est la volonté de vivre qui nous reconstruit. » L'enfant observa les guerrières travailler. Elles n'ont plus peur comme avant. Aaron sourit. « Parce qu'elles ont gagné, parce qu'elles ont appris qu'on peut survivre à la nuit », corrigea la matriarche. Une ancienne vint s'incliner. Les défenses naturelles ont été restaurées à 60 cycles. Les tunnels sont sécurisés. Et les pertes? Un silence. 22 guerrières. 4 nourrices. La matriarche ferma les yeux. Qu'elles vivent en nous. En nous, répétèrent les anciennes autour. Une onde de respect parcourut la colonie. Aaron sentit le poids de chaque perte, mais aussi la fierté d'avoir tenu. Plus tard, il participa à la reconstruction. Avec ses outils humains et les matériaux organiques de la colonie, il renforça certaines zones clés, créant des barrières hybrides plus solides que jamais. « Tes idées sont étranges. »« Humain », commenta une guerrière,
en fixant un champ d'énergie stabilisé par ses circuits. Efficace, non? Elle inclina la tête. Très. Même la guerrière scarifiée, celle qui le surveillait autrefois, vint l'aider à déplacer des débris. Tu as protégé les petits, dit-elle brusquement. Oui. Beaucoup d'entre nous n'auraient pas tenu. Un court silence. Tu as mon respect, gardien. Ce simple mot valait plus que 1000 discours. Aaron sentit une chaleur fière dans sa poitrine. Dans l'après-cycle, une cérémonie fut organisée. Toute la colonie se rassembla autour du bassin central, où l'énergie collective brillait comme un soleil liquide. La matriarche monta sur une plateforme élevée. Sa voix porta loin. Peuple de la lignée lumineuse, aujourd'hui nous honorons nos mortes, et nous célébrons notre survie. Un murmure d'approbation vibra. Pendant des générations, nous avons fui, caché notre lumière, courbé l'échine devant les chasseurs. Elle marqua une pause lourde. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons tenu. Un grondement d'émotion parcourut la foule. Nous avons résisté. Nous avons gagné. Les guerrières frappèrent leurs armes au sol dans un rythme solennel. La matriarche se tourna vers Aren. Et nous le devons en partie à un étranger devenu pilier. Tous les regards se posèrent sur lui. L'enfant se serra contre sa poitrine. Aren sentit son cœur battre à tout rompre. Aren Valéris, déclara la matriarche, tu as protégé nos enfants au prix de ton sang. Tu as affronté nos ennemis sans fuir. Tu as accepté notre douleur comme la tienne. Elle s'agenouilla lentement. Un geste sacré. Un souffle collectif de stupeur parcourut la colonie. À partir de ce jour, tu es reconnu comme gardien éternel de la lignée. Une vague d'émotion submergea Aren. Je ferai toujours de mon mieux. Tu feras plus que cela, répondit-elle. Tu guideras notre renaissance. Les anciennes levèrent leurs bras lumineux. Gardien éternel, répétèrent-elles en chœur. La colonie entière s'inclina. Aren sentit presque ses jambes céder. Je ne suis qu'un humain. Non, dit doucement la matriarche. Tu es devenu un pont entre deux espèces. Après la cérémonie, la vie reprit peu à peu. Les enfants jouaient de nouveau dans les bassins lumineux. Les guerrières s'entraînaient avec une discipline nouvelle. Les nourrices chantaient des mélodies vibrantes de guérison. La peur n'avait pas disparu, mais elle n'était plus maîtresse. Un soir, Aren se retrouva seule avec la matriarche, au sommet d'une structure haute, observant les étoiles. « Elles sont belles », murmura-t-il. Autrefois, elles représentaient l'espoir, puis elles sont devenues la menace, dit-elle. Aujourd'hui, elles redeviennent l'avenir. Vous pensez vraiment que les envahisseurs ne reviendront pas? Elle secoua lentement la tête. Ils reviendront. Son regard se durcit. Mais cette fois, nous ne fuirons pas. Vous voulez vous battre ouvertement? Je veux libérer notre peuple de la peur. Aren inspira profondément. Alors je me tiendrai à vos côtés. Elle l'observa attentivement. Tu pourrais encore chercher une autre planète. Une vie plus simple. Il sourit faiblement. Ma vie est ici maintenant. Elle hocha la tête, comme si elle l'avait toujours su. Les autres colonies de notre espèce existent encore, cachées à travers la galaxie. Vous voulez les rassembler? Oui. Former une lignée unie. Une force que les chasseurs ne pourront plus briser. Un frisson d'excitation et de crainte parcourut Aren. Ce sera dangereux. Toute renaissance leste. Ils restèrent silencieux un moment, puis l'enfant leva les yeux vers le ciel. Plus jamais se cacher. Aren serra doucement sa main. Plus jamais. Dans les jours qui suivirent, des signaux lumineux furent envoyés dans l'espace des appels anciens que seules les lignées dispersées pouvaient percevoir. Un appel à l'unité, un appel à la résistance, et dans le cœur d'Aren, une certitude grandissait. La bataille gagnée n'était que le début. Mais cette fois, ils n'étaient plus des proies. Ils devenaient une force, une famille, une lumière prête à affronter l'obscurité de l'univers. Sous les étoiles retrouvées, la colonie ne se contentait plus de survivre. Elle renaissait, et avec elle, l'espoir d'un peuple entier. Les cycles passèrent, pas dans la peur comme autrefois, dans la construction, dans l'unité, dans la lumière retrouvée. La colonie de la lignée lumineuse s'étendait désormais bien au-delà de ses anciennes frontières. Les structures vivantes repoussaient plus grandes, plus solides, nourries par l'énergie collective et par les nouvelles défenses hybrides conçues avec l'aide d'Aren. Des tours organiques scintillaient sous les 3 lunes. Des champs protecteurs vibraient doucement autour de la cité. Les bassins lumineux regorgeaient d'enfants jouant sans crainte. Aren observait tout cela depuis une terrasse élevée, l'enfant assise sur ses épaules. Elle riait, en voyant des éclats de lumière dans l'air nocturne. « Regarde comme tout brille maintenant. Oui, petite étoile. Vous avez reconstruit quelque chose de magnifique. » Au fond de lui, le lien vibrait d'une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. La matriarche s'approcha lentement.
Ces fissures lumineuses avaient presque disparu cicatrisées, mais jamais oubliées. Les autres colonies ont répondu à l'appel, annonça-t-elle. Aaron se tourna, surpris. Vraiment, 3 lignées se dirigent déjà vers ce système. 2 autres ont envoyé des signaux de reconnaissance. Un sourire se dessina sur son visage. Vous allez vraiment reconstruire un peuple entier. Non, corrigea-t-elle doucement. Nous allons le réunir. Ils regardèrent ensemble les étoiles. Les chasseurs n'attaqueront plus aussi facilement maintenant, dit Aaron. Non. Mais ils viendront tester notre force. Et nous serons prêts. Un silence paisible s'installa. L'enfant posa sa tête contre celle d'Aren. Tu resteras toujours, hein? Il sentit une vague de tendresse pure l'envahir. Toujours. Elle rit, rassurée. Plus tard, une grande célébration eut lieu. Des lumières dansaient dans le ciel, comme des constellations vivantes. Les aliens chantaient en harmoniques vibrantes, qui faisaient frissonner l'air lui-même. Aaron fut invité au centre de la place. La matriarche leva la voix. Peuple de la lignée unie, aujourd'hui nous célébrons la renaissance, mais aussi la famille que nous avons choisie. Elle posa une griffe massive sur l'épaule d'Aren. L'humain n'est plus un invité. Il est l'un des nôtres. Un tonnerre de vibrations joyeuses répondit. L'enfant bondit de ses épaules et courut au centre. Elle leva ses petites mains lumineuses. Gardien à moi. Famille à moi. Les rires émotionnels traversèrent la foule. Aaron sentit ses yeux s'embuer. Je crois que j'ai été officiellement adopté, murmura-t-il. La matriarche émit un souffle amusé, presque un rire. Tu l'as été dès le moment où tu as choisi de rester. La musique s'intensifia. Des danses de lumière remplirent la place. Aaron se laissa entraîner par les guerrières, maladroits mais heureux, sous les éclairs de l'enfant. Pour la première fois depuis qu'il avait quitté la terre, il se sentait pleinement chez lui. Plus tard dans la nuit, alors que la fête s'apaisait, Aaron s'éloigna avec l'enfant vers les hauteurs rocheuses, surplombant la colonie. Les étoiles scintillaient par milliers. Tu sais, murmura-t-il, je pensais autrefois que l'univers était froid et vide. Elle inclina la tête. Maintenant je sais qu'il est rempli de familles qu'on n'a pas encore rencontrées. Une vague de bonheur l'enveloppa. Elle serra sa petite main autour de son doigt. Tu m'as trouvé, et tu m'as sauvé. Ils restèrent ainsi un long moment. Puis l'enfant devint sérieuse. Tu avais peur au début. Oui. Et maintenant? Aaron réfléchit. J'ai encore peur parfois. Mais, il sourit doucement. Mais je n'ai plus peur d'être seule. Elle se blottit contre lui. Moi non plus. Au loin, la matriarche les observait avec un regard chargé de fierté. Elle s'approcha lentement. Aaron, matriarche, il est temps que tu connaisses toute la vérité sur le lien éternel. Son ton était grave. Il y a autre chose? Oui. Quelque chose que nous ne révélons qu'aux véritables piliers de la lignée. Elle leva les yeux vers les étoiles. Le lien ne sert pas seulement à protéger les enfants. À quoi d'autre? À guider l'avenir. Elle posa sa griffe sur sa poitrine. Toi et elle, vous ressentirez les menaces avant qu'elles n'arrivent. Vous pourrez unir les lignées dispersées, inspirer, rassembler, comme un cœur central. Exactement. Aaron inspira profondément. Vous avez créé des gardiens pour bâtir un peuple, pas seulement pour survivre. Oui. Un long silence passa. C'est une lourde charge, murmura-t-il. Et une grande chance, répondit-elle. L'enfant leva les yeux. On sera forts ensemble. Aaron sourit. Oui. Ensemble. La matriarche posa sa griffe sur leurs 2 épaules. Vous êtes la première étincelle d'une ère nouvelle. Le vent lumineux souffla doucement à travers les structures vivantes. Les étoiles semblaient plus proches, plus bienveillantes. Aaron comprit alors que son voyage n'était pas une fuite. C'était une arrivée, une destinée. Il n'avait pas seulement sauvé un enfant alien. Il avait trouvé un peuple, une mission, une famille. Et sous ce ciel étranger devenu familier, entouré de lumière et de rire, Aaron Valeris accepta pleinement ce qu'il était devenu, gardien éternel, pilier d'une lignée renaissante, père de cœur d'une enfant venue des étoiles. L'univers restait dangereux. Les ennemis existaient encore, mais pour la première fois depuis des générations, la lumière n'avait plus l'intention de se cacher. Elle allait briller, et défendre, et aimer, pour toujours.